Bonsoir madame, messieurs et merci de choisir Lux Télévision pour vous informer ce soir. Place au grand journal. Installé depuis 1997 par l'État congolais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rwandais et burundais du camp de Kintele vivent aujourd'hui une situation dramatique. Sachez que depuis le 8 octobre dernier, ils dorment à la Belle Étoile après la démolition de leur maison par la gendarmerie. Désemparés, sans aucun soutien, ne sachant plus vers qui se tourner, ils en appellent à la sympathie des autorités compétentes. Ulrich Adzobi. Assis sur les décombres, ce sont des visages visiblement attristés, preuve du grand malheur qui leur est arrivé. Ces ex-réfugiés rwandais à Brazzaville ne sont pas victimes d'une catastrophe naturelle quelconque, mais plutôt d'une action de la gendarmerie qui a démoli leurs habitations. Une action perpétrée en l'absence de plusieurs occupants. J'ai été surpris parce que je n'ai pas été informé. Seulement on m'a informé quand l'action avait déjà commencé. Bon, il s'agit de la gendarmerie qui est passée avec les engins et qui avait commencé à détruire ces cases de réfugiés. Ce que je savais que il y a ici, ils avaient posé la plainte au tribunal d'Igné contre les gens qui habitent dans ces deux parcelles. Bon, c'est un certain qui travaille au ministère des Finances à Brazzaville. Bon, maintenant, il avait posé la plainte au 45, Igné, et puis Igné avait dit que le monsieur a gagné le procès. Et le signateur de ce jugement, c'est le greffier. Il a une parcelle ici. Il a acheté la parcelle ici au camp. C'est ici, à la Belle Étoile, qu'ils ont passé la nuit. 2 nuits déjà, depuis que cet engin est passé saccager les maisons, laissant 13 familles sans abri, soit à peu près 48 personnes, y compris des enfants. J'ai dormi dehors parce que les policiers, ils ont détruit notre maison. Des cris d'alarme, ils viennent particulièrement des femmes. Ces dernières qui appellent à la rescousse des autorités congolaises au plus haut niveau. Ndako nanga elaki awa ndako nanga elaki kakawa eloko esutukisi biso tokendaki bilanga papa tozalaki te bayi babonzi biso bandako banyati biloko tututu banyati yango siko tozomituna eske biso kozala réfugié ezali sumu nayibi leta Congo yambaki biso bien mais lelo toyibi likambo ezokoyela biso te. Moyo kila biso mawa vraiment moyo kila biso mawa molo ba pe ba konzi batala biso seke pasi elekeli biso na bana mikeboye siko timvula iko monoka boye tokokende na bango wapi ata tozaki na bandako na biso aboye me tozaki na sentiment kaka kofanda nango seke nzambe asepeli tofanda kaboye mais mokonzi ya mboka ayo kila biso mawa. Appartenant à l'État congolais qui l'avait affecté aux réfugiés rwandais depuis 1997, ce site est de plus en plus convoité par des particuliers qui occupent déjà des portions de terre. À cause des menaces aussi, nous avons eu l'ordonnance de maintien sur le lieu en attendant la décision de la Cour d'appel. Mais tout ça, ça contourne et l'ordonnance et l'affaire qui est pendante à la Cour d'appel. Personnellement, j'ai écrit à la mairie, Madame le maire, pour l'intervention de ce qui se passe ici au camp. Madame avait délégué les gens qui sont venus constater ce qui se passe. Et après de retour, ils ont donné rapport à la mairie. Et Madame le maire avait envoyé un drapeau et 2 pancartes. Sur les 2 pancartes, c'est écrit « Interdiction d'occuper les parcelles et d'abattre les arbres ». Et il a monté aussi le drapeau. Même avec une ordonnance de maintien sur les lieux, ces Rwandais sont toujours victimes des tracasseries depuis plusieurs années. En 2019, une église et une école avaient été détruites. À cela s'ajoutent des menaces d'expulsion proférées par des individus à l'égard de ces Rwandais qui n'ont plus de statut de réfugiés depuis fin décembre 2018.